Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. Avant de dormir, j'ai fait le choix de faire cette petite vidéo pour parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quand j'entends parler de rébellion Touareg, je me mets à rire. Vous savez pourquoi je me mets à rire quand j'entends parler de rébellion Touareg? C'est parce qu'il n'y a pas de rébellion Touareg. Et donc, à laisser le nom de Touareg en paix. C'est une coalition de terroristes armés qui terrorisent les populations pour pouvoir faire prospérer le trafic de drogue et autres. Et qui ont mis dans les têtes de certaines personnes qu'ils ont la peau beaucoup plus claire que les autres habitants de la bande sahélo-saharienne et de s'associer à eux et à leur cause. Ils ne représentent pas tous les Touaregs. La preuve en est qu'il y a des Touaregs dignes, comme le général Gamou. Voici quelqu'un qui mérite une place favorable, une place importante dans l'histoire que nous devons enseigner à nos enfants. Il y a le vieux Assari, qui perd son âme, qui vient de décéder, qui était vice-président de l'Assemblée nationale du Mali. Des gens, des républicains, des gens droits dans leurs bottes. Ils sont nombreux comme ça. Ça, ce sont des gens dignes, qui ont accepté de travailler à la sueur de leur front, qui ont accepté de faire ce qu'il faut faire pour que la République puisse survivre. Et de façon sournoise, nous qui connaissons l'histoire et qui venons de la zone, quand on entend certaines interprétations du genre, ils sont en train de se battre pour les terres. Quelle terre? Quelle terre? Même les enfants du CM2, on leur enseigne l'histoire de l'Empire Songhai. Ça me gêne d'en parler comme je suis Songhai. Mais écoutez, il y a eu l'histoire de l'Empire Songhai. Prenez, allez-y sur Google, regardez la carte de l'Empire Songhai. Regardez bien la carte de l'Empire Songhai. Toutes les ethnies, toutes les communautés cohabitaient dedans, mais on l'appelait l'Empire Songhai. Parce que l'empereur était Songhai. Ça va de la Mauritanie jusque dans l'Adamawa au Cameroun. Aujourd'hui, au nord Bénin, là, c'est essentiellement les communautés d'Indi. Ce sont des Songhai. Vous prenez tout le Goro nigérien jusqu'à la capitale Niamey. C'est le charmant Songhai d'Indi. L'ouest du Nigeria, aujourd'hui même, toute la région des trois frontières. Quand vous prenez Gao, Tombouctou, Ansongo, Koukia, toutes ces zones au Mali, vous venez au nord du Burkina, un peu après Dori, vous regardez Falaguntu, Markwai, Dambam, Takabangu, Salmosi, Gorom Gorom. Vous partez dans le Goro nigérien, vous partez à Kosa Debe, Dolbel, Fancho, Hausankei, comment dirais-je, Wanzarba, vous partez à Tege, Manda, comment on appelle ça encore, Bellekwara, Dunguro, Bukarkoire, et de l'autre côté, Foneko, jusqu'à Tera, continuer à Karma, ou bien dans la Sirba, ou bien continuer de l'autre côté, vers Tilaberi. Mais est-ce que vous les entendez parler? Ils ne parlent pas où? Ils les regardent. Ils regardent les petits bandits qui s'agitent pour dire qu'ils veulent un territoire. Parce que ces communautés Songhai ne se revendiquent pas Songhai. Ils se revendiquent citoyens de ces patries-là, fidèles à la République. Malgré tout ce qu'ils subissent de ces petits bandits-là, les petits bandits même ça, ce n'est pas des hommes qui manquent là-bas, ce n'est pas des courageux qui manquent, ce n'est pas des hommes qui ne sont pas capables aussi de faire quelque chose. Ils le sont, mais ils ne vont rien faire dans le cadre qui sort du cadre légal, du cadre de la patrie, du cadre de la République. Ça, c'est un rappel très important à enseigner aux gens. En fait, vous devez comprendre une chose. Ne commettons pas l'erreur des partisans de Ado en Côte d'Ivoire qui pensent que cette guerre, c'est la nôtre à nous seuls. Non! C'est une guerre de recolonisation. C'est quelques petits bandits qui, sur des bases de considération communautaire, ont fait le choix d'assujettir tous ceux qui ne les ressemblent pas. Le Burkina sous Blaise avait commis l'erreur de croire que c'était juste un problème des Maliens. Jusqu'à on a estimé qu'on pouvait dialoguer avec ces gens. Mais après le départ de Blaise, c'est pas venu chez nous. C'est venu chez nous. C'est venu chez nous. C'est parti au Niger. Mais ils font des incursions au Togo. Ils font des incursions au Bénin. Mais ils sont tous les pays arabes là, qui sont à côté de nous, dans la bande sahélo-saharienne. En Mauritanie, ils avaient commencé, après ils se sont parlé, ils ont laissé tomber. Mais vous pensez que vous, les partisans des Ado là, vous pensez que ces gens-là vont avoir pitié de vous demain? En fait, ces gens travaillent sur notre psychologie.
Ils travaillent à nous diviser pour éviter que nous prenions conscience des enjeux et pour éviter qu'on s'unisse pour pouvoir apporter la réponse qu'il faut pour notre survie. C'est pour cette raison qu'ils font semblant d'aimer certains d'entre vous. Hier seulement, ceux qui plébiscitaient le Niger quand Bazoum était là, depuis que Bazoum est parti là, ce sont eux qui maudissent le Niger. Le Niger n'a pas changé, c'est Bazoum seulement qui est parti. S'ils aimaient le Niger hier là, pourquoi ils n'aiment pas le Niger aujourd'hui? Ceux qui plébiscitaient le Burkina quand Damiba ou Rock était là, aujourd'hui, ce sont eux qui maudissent le Burkina. Mais le Burkina n'a pas changé. Son armée n'a pas changé, c'est la même armée qui est là. Ce sont les leaders qui plébiscitaient qui sont partis. Mais pourquoi ils font ça? Donc vous vous asseyez, vous regardez. Des gens qui font des incursions au Togo. Dès qu'ils ont appris que le Togo est en train de soutenir l'AES et autres, ils ont commencé des incursions là-bas. Dès qu'ils ont appris que le Bénin devait recevoir une délégation nigérienne, le même jour, ils font des incursions là-bas. Et vous pensez que c'est un hasard? C'est bien organisé, ce sont des gens qui vivent de notre division. Tout ce qu'ils réussissent à faire sur notre terre là, c'est grâce à notre division. Tout ce qui a la peau noire là, certains d'entre eux, ces bandits là, ne les considèrent même pas comme des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, même si on organise un référendum au niveau du Nord Mali, pour dire que voulez-vous l'Azawad ou non, et même ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce que d'abord, beaucoup de Touaregs ne vont pas voter en faveur de cette indépendance. Indépendance par rapport à quoi même? Non, on cherche à s'unir. On cherche à s'unir, on cherche à avancer. Et au-delà de ça, ils savent que la communauté la plus écrasante dans cette bande-là, ce sont les Songoïs. Mais ils sont silencieux. Nous ne sommes pas dans un communautarisme exagéré comme certaines personnes. On peut le faire. Nous aussi, on peut créer des associations, crier au génocide, crier au meurtre, crier à tout, pleurer, pleurnicher et autres. On peut faire ça. Et pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce que nous considérons que quelle que soit de la façon dont nos pays ont été répartis, étant donné que le colon est parti et que nous sommes censés être indépendants, c'est à nous de tracer le sillon de notre développement, de notre progrès. Et c'est dans ce cadre que l'AES est née. Ils ont tout fait pour que l'AES ne soit pas possible. Parce que quand c'était le militaire qui était au pouvoir, on manipulait les rocs là qui partaient aux rencontres pour voter des sanctions contre le Mali. Quand un militaire est arrivé au Burkina, quand il est arrivé notamment, maintenant, c'est Bazoum qu'on manipulait pour être contre les deux autres pays dont il sait qu'ils ont les mêmes problèmes et les mêmes populations. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'enjeu. C'est un jeu trouble, un jeu de dupes. Vous voyez les manipulations qu'ils font? Ils vont jusqu'à montrer des images soi-disant que non, ce sont des civils. Que des drones, ils précisent, ils disent des drones burkinabés sont en train de cibler. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? La stratégie, c'est quoi? C'est de nous dominer, de rendre impossible notre système de défense. Le travail sournois là vise à convaincre les Turcs ne laissez pas laisser convaincre les Turcs de ne pas laisser les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens utiliser leurs drones. Pendant qu'eux-mêmes, ils avouent qu'ils utilisent des mercenaires d'autres pays. Ils ont même des formateurs français. Donc, ça explique maintenant pourquoi la France œuvrait à nous empêcher de nous armer. Mais c'est ce que j'ai dit. L'AES, c'est une chance pour la survie de nos populations et de nos peuples. Parce que cette population majoritaire, silencieuse, dans la région des trois frontières, du Mali, Burkina jusqu'au Niger, là, jusqu'au nord Bénin, et puis à l'ouest nigérian qui ne dit rien là, c'est pas par faiblesse. Hein. Non. Ils suivent les États. Maintenant, c'est aux États de savoir capitaliser et d'utiliser ça de façon efficace. Parce que s'il y a génocide, c'est contre nous, les populations, c'est contre les Moussi, c'est contre les Sonrei, c'est contre les Jarma, c'est contre les lobbies, c'est contre des peuples qui ont accepté de rester dans la République, c'est contre, comment dirais-je, les Bobos, c'est contre les Hausa. C'est contre eux que des bandits coalisés qui, parce qu'ils ont des ressemblances, ou bien se sentant beaucoup plus proches de l'arabe que du noir, ont décidé de faire le choix de nous exterminer au bénéfice de leurs maîtres, afin de pouvoir s'approprier nos terres et nos richesses. C'est ça la vérité qui est là. Il n'y a pas une autre vérité. Tout le monde évite ça, parce que ce sont des fins manipulateurs en fait.
Parce que dans la journée, ce sont des civils. Et dans la nuit, ce sont des terroristes. Dans l'après-midi, ce sont des rebelles. Beaucoup de gens ne voient pas la supercherie. Et les gens s'amusent avec ça. Si vous voyez que nous autres, on ne dort pas, on communique, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose à faire. On a quelque chose à faire, mais il n'y a rien de plus important que ce que nous sommes en train de risquer actuellement. On est en train de risquer notre liberté. On est en train de risquer de voir nos enfants et nos petits-enfants devenir esclaves d'autres personnes, juste par notre lâcheté. Mais c'est ce que chacun doit comprendre. Si les gens comprenaient ça, il y a longtemps même qu'on allait laisser les guerres là, les guerres de pouvoir et autres. Non! On est dans une guerre de survie. Ceux qui vous manipulent en bas pour vous diviser là, ce sont des gens qui sont au service de ceux qui sont en train de nous attaquer. Ils ont même commencé à vouloir blanchir les terroristes. Vous avez vu, Naba publié une vidéo dans laquelle un terroriste est en train de donner de l'eau à un VDP qu'ils ont enlevé. Et il dit que non, ça montre que les terroristes sont plus humains que nos FDS. Mais ça, c'est malheureux, c'est être lâche. C'est quelle perfidie ça. Des terroristes qui ont égorgé des gens. Il y a la vidéo qui est toujours là dans la tapoire. Coucher quelqu'un, l'égorger. Qui ont violé des femmes. Qui ont déplacé des villages. Ils ont quelle humanité? Tu viens les comparer à nous, nos forces de défense et de sécurité, qui luttent pour notre survie. Ça montre en fait que les gens savent ce qu'ils font. Mais ça ne doit pas vous étonner si ça vient de quelqu'un qui a prédit que les terroristes allaient fêter Ramadan à Ouaïbia et Tabaski à Ouagadougou dans le but de démoraliser les gens. Ça ne doit pas vous étonner de quelqu'un qui a dit que quand les terroristes sont arrivés à Kongoussi, nos FDS ont fui comme des lapins. Les écrits sont là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas une ethnie qui est en train de nous attaquer. Non, 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 non. Détrompez-vous. Ce sont des bandits.